Une des choses aussi qui peut peser lourd, qui peut être très très lourd à porter mentalement, c'est le fait d'avoir des attentes très élevées euh, par rapport aux gens, attendre des choses, être dans l'attente, dans l'imagination, dans la projection, dans l'idéalisation. En fait, il faut comprendre quelque chose qui est assez simple. C'est que si on ressent un vide intérieur, c'est pas les autres qui vont pouvoir nous combler. Donc ça peut être d'abord la religion pour les croyants. Et mine de rien, ça comble l'âme, ça la nourrit. Et en fait, en ayant ce vide intérieur et en ayant cette projection, en ayant des attentes folles, on finit toujours par être déçu parce qu'on pense que c'est les autres qui vont pouvoir nous nourrir. Et des fois, ce qui se cache autour de ça, c'est juste des traumatismes de l'enfance, tout simplement. Des traumas qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été compris, qui n'ont pas été observés, mis en évidence. Et des fois, c'est pour guérir de ces choses-là. Et en fait, des fois, il suffit de s'isoler. Alors pas trop, hein, mais s'isoler et être heureux avec nous-mêmes en fait. Avoir cette satisfaction d'être avec nous-mêmes, s'aimer pour qui on est et s'apporter déjà beaucoup de choses. Parce que si déjà ça on l'a pas fait, c'est compliqué par la suite parce que on va forcément être dans une projection et se dire cette personne-là doit m'apporter cette chose-là. Ce besoin intérieur qu'on n'arrive pas à... Ce trou intérieur qu'on n'arrive pas à remplir. Mais ce trou-là, il sera rempli uniquement par vous, pas par les autres. Et en comprenant ça, on devient libre, on devient indépendant et plus dépendant. Et il faut faire attention et il faut guérir de ces choses-là parce que ça peut vous mettre des bâtons dans les roues dans vos relations, à vouloir chercher des choses, à avoir des attentes irréalistes envers les autres. Vous pouvez mettre la pression à certaines personnes alors que en fait non. Et ça permet aussi de créer un espace sain et d'avoir des relations saines avec les gens, en comprenant que oui, c'est bien d'avoir c'est très bien d'avoir des interactions sociales, d'avoir des amis. C'est très très important. Enfin, ça reste important. Mais que sans ça, on est capable d'avancer et qu'on va pas mourir en fait. Et derrière, ça nous permet même de... Et c'est pour ça que les relations en mariage, pour moi, c'est un problème parce que certaines personnes peuvent se mettre en couple, mais alors qu'elles n'ont pas fait ce travail-là déjà. Donc ça devient de la dépendance affective et plus une relation saine où chacun est capable de s'apporter mutuellement et chacun est capable aussi d'avoir son propre espace, de garder cet espace-là que chaque personne a créé en étant seule et en gardant cet espace et en créant ensuite ensemble un autre espace sain dans lequel les attentes sont réalistes et dans lesquels surtout il n'y a pas de chantage et il n'y a
n'y a pas de schéma dysfonctionnel qui viendrait à faire en sorte que une personne fasse plus que l'autre, se sente en tout cas dans l'obligation limite de faire plus que l'autre. Ça permet tout simplement d'avoir des relations saines. Et l'islam nous apporte ces relations-là par le mariage. C'est juste qu'on est dans une société où on consomme, on cherche à avoir le sentiment, la dopamine, mais forcément derrière il y a des dégâts.